Alors vous vous posez peut-être la question de savoir pourquoi votre cœur se met à battre à 100 000 à l'heure à l'approche d'un mat. Pourquoi alors que vous êtes archi gagnant, vous commettez des bourdes? Eh bien nos émotions nous jouent des tours. Comment fonctionne le cerveau lorsque l'on joue aux échecs? Tout joueur d'échecs s'est posé cette question. Eh bien pour y répondre, j'ai le livre Psychologie du joueur d'échecs. On voit ça tout de suite ensemble. Alors, le livre Psychologie du joueur d'échecs est sorti en 2012 dans la collection Olibris. Il a été écrit par Philippe Chassis et Darko Hanik. Philippe Chassis, il est docteur en psychologie cognitive et nombre de ses travaux portent sur le jeu d'échecs. D'ailleurs, il joue à un très bon niveau. Darko Hanik, je le présente plus, il fait des masterclass pour Olibris. Il est grand maître international, maître entraîneur. Il a été responsable de l'entraînement au niveau de la Fédération française d'échecs pendant de nombreuses années. Il accorde une place très importante à la psychologie dans le cadre de son travail d'entraîneur. Et j'avoue que personnellement, moi aussi, j'aime bien préparer mes élèves et leur parler justement de la gestion de leurs émotions. Donc, dans ce livre, beaucoup de choses sont traitées. Je vous donne les chapitres. Le paradigme cognitif, la perception de l'échiquier, l'entraînement, position et pensée stratégique, reflet de la stratégie, et un chapitre que j'aime tout particulièrement, celui sur la gestion des émotions, donc les émotions. Pour qui s'adresse ce livre? Je dirais, eh bien, on va dire le joueur de club qui veut améliorer sa pratique pour le jeu en compétition, l'expert, et puis bien sûr les entraîneurs. Ça va vous permettre de pouvoir aider vos élèves sur la gestion des émotions, comprendre comment tout cela fonctionne, et également de pouvoir faire des plans d'entraînement efficaces. Alors le livre est extrêmement riche. C'était difficile de faire un choix de chapitres, et puis je voulais aussi que cette vidéo vous apporte aussi des choses techniques. Donc je me suis arrêté sur la mémoire procédurale, et on va se servir de la fameuse position du pont de Lucena, qui est très connue, mais finalement qui est souvent on la connaît, mais quand il faut la réaliser, c'est pas si simple. Et vous allez voir qu'en changeant quelques petites notions, enfin la place du roi, ou qui joue, les blancs, les noirs, eh bien, justement, avec cette mémoire procédurale, on va apprendre la procédure, comment appliquer le pont de Lucena, et on verra qu'on réussira à l'appliquer dans des positions un petit peu plus compliquées, de plus en plus compliquées. Et ça peut nous permettre de faire des plans d'entraînement en partant d'une position et en faisant des déclinaisons de plus en plus compliquées, et qui va faire grossir notre savoir échiquier. Donc on se retrouve tout de suite sur l'échiquier. Donc on va s'arrêter sur le chapitre sur la mémoire à long terme. La mémoire à long terme est composée de plusieurs types de mémoire. La mémoire explicite, celle qui me permet de me rappeler que je m'appelle Vincent. Et puis la mémoire implicite, celle qui me permet de me rappeler que je sais faire du vélo et que je sais faire du vélo. Donc dans la mémoire implicite, on a la mémoire procédurale, et c'est par exemple se rappeler comment faire mat avec roi-dame contre roi. Alors bien sûr, plus on progresse aux échecs, plus les procédures sont sur des choses compliquées. Et la méthode, la procédure du pont de Lucena est fait partie de la mémoire procédurale. Une fois que vous avez réussi à bien apprendre cette procédure, eh bien vous allez pouvoir l'appliquer dans d'autres positions plus compliquées. Ce qui est vraiment intéressant avec la mémoire procédurale, c'est qu'elle est peu coûteuse en énergie et elle est peu sensible au stress. Ça veut dire que même quand vous êtes en fin de partie un peu stressé, etc., vous allez vous en souvenir parce que vous allez pouvoir récupérer cette procédure relativement assez facilement. Donc ici, la fameuse technique du pont de Lucena. Ici, on va essayer de faire partir le roi le plus loin de l'action de ce qui se passe par ici. D'accord? Si le roi revient en attaquant le pion, on a tout de suite roi C8, qui fait que sur les échecs, on va pouvoir se protéger avec notre pion. Donc ici, ce n'est pas possible. Donc le roi va en A7. Et puis ici, le coup clé, c'est d'aller sur la 4e rangée. En effet, si j'avais commencé à essayer de sortir de ma cachette, je vais subir des échecs, et ce qui fait qu'à un moment donné, je serai obligé de nouveau me cacher. Donc là, l'idée, c'est de se faire justement un petit bouclier, on dit pont, un bridge, bon, comme vous voulez. On va se mettre sur la 4e rangée, vous allez comprendre. Par exemple, roi A6, ou même tour C2. Ici, je pars de l'autre côté. Échec, échec, échec. Et sur l'échec, le fait d'avoir mis la tour sur la 4e rangée me permet de me protéger. Le fameux pont de Lucena,
rien n'empêche la future dame. Alors maintenant qu'on connaît cette procédure, eh ben on va le voir sur une position où la position de départ, c'est au noir de jouer. Donc nous voici sur la même position de départ, sauf que c'est au noir de jouer. Et là on va comprendre que on va avoir un petit problème, c'est-à-dire que sur H8 ici, sur tour H8, roi E7, tour H7, roi D6, tour H6, je suis en incapacité de venir me cacher derrière mon pion. Et comme c'est pas moi qui ai commencé, bah, j'ai pas pu me cacher, préparer un bouclier éventuel. Roi C5, là ici c'est même très dangereux, mais bon, tour C6 par exemple, sur roi B4, on peut pas prendre la tour, sinon on fait une nouvelle dame. En tous les cas, on comprend bien aussi que si on commence à essayer de partir de l'autre côté, eh bien ici, j'aurais qu'à venir sur D6, prendre le pion. Voilà. Donc ici, match nul, assez clair. Donc maintenant, on va rajouter sur la troisième position, donc toujours pareil dans le cadre, si vous avez fait un plan d'entraînement, on rajoute une subtilité. On va mettre le roi en B8. Donc dans cette position, on va se servir de notre mémoire procédurale. Ici, les noirs vont chercher à faire la même méthode que tout à l'heure, sauf qu'ici, le roi ici a les blancs ont deux méthodes pour s'en sortir. La première en allant sur E6 et la seconde en allant sur D6. Par exemple, en allant sur D6, eh bien, les noirs vont continuer avec leurs échecs sur le côté ici, et on va avancer tranquillement en zigzag. Et au moment où on va avoir l'échec en H6, eh bien, on vient se servir de notre procédure du pont de Lucena en se couvrant de l'échec grâce à notre tour en C6. Donc ils vont quand même essayer d'aller sur H8, mais ici, on a un problème de couloir, on va dire. Donc ici, tour E6, avec l'idée de venir sur la 8e rangée et de mater en deux. Je vous montre par exemple cette variante, mais il y en a d'autres. En tous les cas, voilà comment ça se terminerait. L'autre méthode ici, après l'échec, on va venir ici, vous allez voir que c'est très très belle technique. C'est bon, il va falloir travailler quand même. Ici, on empêche la venue ici de la future dame. Donc, roi F6, roi B7. On essaye de mettre en place justement la même position qu'on connaît pour les noirs. Sauf qu'ici, il y a un coup de tonnerre avec tour H1. Et ici, la tour n'a plus de bonne case. Et bien sûr, il faut vous assurer d'abord que vous sachiez mater roi-dame contre roi-tour. Voilà. En tous les cas, c'est une méthode supplémentaire que l'on connaît dans certains types de positions. On va pouvoir effectivement dévier la tour pour faire promotion d'une dame, avec une finale encore qui est technique ensuite. Hein. Voilà. Du coup, toujours pareil, dans la déclinaison de notre plan d'entraînement, eh ben, on va faire des positions de plus en plus compliquées. Ici, c'est une étude de Grigoriev, et ce qui a changé, c'est que la tour, elle est sur la colonne B, c'est-à-dire il n'y a que 2 colonnes d'écart entre la tour et le pion. Et du coup, on arrivera tranquillement sur des notions de checking distance, distance de sécurité. Ici, on sait qu'il faut 3 colonnes entre le pion et la tour, sinon la tour risque d'être attaquée lorsqu'elle va faire ses échecs horizontaux. Donc roi D7, B7, D6. Ici, c'est le mieux pour aller chercher justement la procédure que les noirs connaissent, c'est-à-dire qu'ils se mettent très loin pour faire les échecs. Seulement ici, je suis en capacité de pouvoir, par exemple sur B6, s'il continue avec B6, je viens en C7, et là j'attaque la tour, et je menace de faire dame. Et sur tour E6, qui empêche de faire dame, eh bien je viens à la fois attaquer la tour et protéger la case D8, donc ici rien n'empêche la future dame. Donc ici les noirs qui sont de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté leur mémoire procédurale vis-à-vis de ce genre de position, savent que plutôt que d'aller chercher l'échec, ils vont essayer d'aller chercher la case A8. Seulement ici, les blancs attaquent la tour, ils vont sur A8, on est à un coup de pouvoir faire les échecs horizontaux, et si les blancs ne connaissent pas la technique ici, ils peuvent rater rapidement ce que vous maintenant vous connaissez grâce à la mémoire procédurale. Déviation de la tour avec tour A1, et sur la prise, une dame en
E8 apparaît sur l'échiquier. Et puis là, bien sûr, ça peut faire partie d'un nouvel entraînement. En tous les cas, réaliser la finale Roi-Dame, Roi-Tour, qui n'a rien de simple. En tous les cas, c'est comme ça qu'il faudra essayer de gagner cette position. Donc, eh bien, cette mémoire procédurale vous aide à la création de vos plans d'entraînement. Vous partez d'une position, ici, le pont de Lucena. Ensuite, on fait des déclinaisons en changeant qui joue en premier, où est placée la tour, où est placé le roi, où est placé le pion. Par exemple, ici, on pourrait placer, au lieu de placer le pion en 7e, on pourrait le mettre en 6e et en 5e, et ainsi de suite. Voilà comment on aide. Ici, on arrive à la fin du chapitre sur la mémoire procédurale. Le prochain chapitre, ça parle du conditionnement. Et bien ça, je vous le laisse découvrir lorsque vous tournerez les pages de ce merveilleux livre. Alors c'est un livre que j'aime particulièrement, mon exemplaire est très usé. Voilà, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que eh bien, c'est des choses qui nous échappent un petit peu. Voilà. Alors parfois, il y a des termes peut-être un petit peu complexes, donc ça prend du temps à assimiler. En tous les cas, c'est d'une aide sans nom pour les entraîneurs et puis pour toute personne qui veut s'améliorer sur la gestion de ses émotions. Comme je vous l'ai dit, on est plutôt sur des joueurs de club, experts, et puis bien sûr pour les entraîneurs. Donc voilà, c'est un livre que j'ai depuis sa sortie, que j'ai toujours trouvé très intéressant. Darko Anić fait toute la partie entraînement, donc c'est vraiment très intéressant avec les explications de Philippe Chassis. C'est un duo qui fonctionne très très bien. Donc écoutez, c'est un livre que je vous conseille tout particulièrement. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à bientôt sur Libris pour d'autres vidéos d'échecs.